Bonjour, bonjour à tous. Je vous ai déjà dit bonjour. C'est super que vous soyez là. C'est spécial. J'étais mercredi, je ne savais encore pas ce que je devais prêcher. Je voulais continuer Éphésiens, c'était pas ça. Et tout d'un coup, le Seigneur m'a dit, parle-leur de mon amour. De l'amour qui est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lettre d'amour pour chacun d'entre vous. C'est une lettre d'amour. Deux secondes. C'est toujours comme ça, les lanternes. Quand ça doit s'ouvrir rapidement, ça ne va pas. Ça va mieux, ça va mieux. Deux versets pour commencer. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. On sait que dans la parole, il y avait les 10 commandements. Et les 10 commandements, dans le fond, on peut dire qu'ils sont abolis au travers d'un commandement. Parce que là où nous avons de l'amour les uns pour les autres, les 10 commandements, ils sont déjà gardés. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. C'est la parole. Alléluia. Le cœur du Père nous manifeste son amour au travers de la parole. Cette parole est une lettre d'amour pour nous. Cette parole nous montre sa bonté, sa miséricorde. On peut commencer dans le premier verset de la Bible et ça nous montre déjà l'amour du Père. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le deuxième verset, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres aux surfaces de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ce n'était pas forcément beau à voir. Il n'y avait rien. La terre était informe, elle était vide. C'était les ténèbres. Et Dieu, dans la Trinité, il y avait le Père, le Fils et l'Esprit. Ils ont réalisé que ce serait bien d'avoir de la communion avec des hommes et des femmes. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et puis Dieu dit, faisons l'homme, je rajoute à la femme bien sûr, à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre. Il nous a tout mis à disposition. Tout ce qu'il a créé depuis le départ, où il y a eu la lumière, pour tout ce qu'il nous a donné, toute la verdure, tous les fruits, tout ce que nous avons sur cette terre a été créé par Dieu. Que ce soit le pétrole sous la terre, que ce soit de l'or, que ce soit de l'argent, que ce soit des minéraux, quels qu'ils soient, a été créé par Dieu dans son amour, parce qu'il savait qu'on en aurait besoin. C'est son amour, c'est un signe de son amour, de sa grâce. L'être humain, c'était le couronnement de la création. C'était le 6e jour, c'était la fin de la création. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils devaient être vraiment plus qu'à l'aise. C'était glorieux parce que c'était céleste. C'était absolument divin. Il y avait l'amour du Père, et ce Père, il descendait, je ne sais pas si vous arrivez à réaliser, tous les soirs, il descendait dans le jardin, il allait se promener avec Adam et Ève parce qu'il voulait la communion. Il ne voulait pas rester seul. C'est son amour inconditionnel. Et nous savons qu'il y a eu la chute dans le jardin, nous connaissons la situation du péché d'Adam et de Ève. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu a dû tuer un agneau pour leur faire des habits. Et c'est la première fois qu'on a l'image de ce qui va se passer 4000 ans plus tard, où Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, va donner sa vie.
c'est la première fois que la parole en parle. Je vous cite un verset dans Exode 34, 7. C'est l'alliance de l'Éternel. C'est dans l'Ancien Testament, c'est au départ. Elle conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Déjà là, il y avait cette promesse que nous pouvons recevoir le pardon. Il a porté la rébellion, il a porté le péché de chacun, déjà dans l'ancienne alliance. Après, c'est dit, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité de nos pères et des enfants de nos enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. L'amour de Dieu, c'est la bénédiction pour 1000 générations. Là où il y a l'intervention de l'ennemi, de Satan qui vient détruire, qui veut détruire l'être humain, il a un droit pour maximum 4 générations. Pour que vous compreniez la situation, pour ceux qui ne connaissent peut-être moins, je vous donne juste un petit témoignage. Notre maman, elle était orpheline à l'âge de quelques mois avec 2 frères. Les parents sont les 2 décédés en 18 à cause de la grippe espagnole à l'époque. Et ils ont été bien sûr placés à différents endroits. Ils n'ont pas eu la vie toute facile, bien sûr. Mais là, il y a eu quelque chose, et ça par prophétie que ça m'a été dit par la suite. L'ennemi avait un droit légal. Il y a eu de la sorcellerie, de la magie, du côté des parents de notre maman qu'on n'a jamais connus. On ne les a jamais connus, vu que la maman est décédée à quelques mois. On n'a jamais su qui c'était. Mais là, il y a eu des droits légaux de Satan, parce qu'ils avaient pratiqué de la magie, de la sorcellerie. Et au travers de ça, 4 enfants sur les 9 que nous étions sont morts. Mon frère jumeau, brûlé et bouillanté. La 2e fois qu'il y a eu des jumeaux, le garçon a étouffé sa sœur en tirant en bas du duvet, se coucher dessus. Le 3e, qui était 1 année plus jeune que moi, brûlé dans un accident de voiture innocent. Le 4e est tombé d'une grue. Satan avait un droit légal sur la famille. Et ça, c'est tragique. Mais Jésus est venu pour que nous soyons libérés de ces choses. On est libérés, il n'y a plus de problème. Je suis libre. Ma famille est libre. Mes enfants, nos 6 petits-enfants, nos 8 arrière-petits-enfants, bientôt 9, ils sont libres parce qu'on a brisé ces puissances, ces droits légaux de Satan. Beaucoup pensent que Satan n'existe pas, mais je vous promets qu'il existe. Il existe. Il nous a donné l'autorité pour briser ces puissances. J'aime beaucoup les paroles de David qui a écrit les psaumes. Il a compris quelque chose. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon la miséricorde et à cause de ta bonté. Et cette miséricorde, elle est encore la même aujourd'hui. Si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons trouvé grâce, c'est que le Seigneur nous a pardonné, nous a justifiés. On a trouvé miséricorde au travers de notre Seigneur. Il ne se souvient plus de ce qui était notre vie passée. Ce qui était passé, c'est pardonné. Votre nom est écrit dans la paume de sa main. Amen. Je pense aux paroles que Dieu a dit, le Père a dit à Isaïe, dans 54:10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. L'amour de Dieu ne va jamais s'éloigner de vous. Vous pouvez vous éloigner de l'amour de Dieu, mais son amour ne va jamais s'éloigner. Parce qu'il est bon, parce qu'il est saint, parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Le plan de Dieu, c'était le paradis sur terre. Et malheureusement, on connaît la situation, il y a eu échec, l'homme a péché, malheureusement. Mais son amour est tellement grand, mais il ne peut pas accepter le péché, parce que la parole nous dit que le péché, c'est la mort.
C'est pas facile à encaisser, mais c'est la réalité, c'est la parole de Dieu. C'est absolument incroyable quand nous reprenons dans la Genèse. L'Éternel va dire à Adam, au travers de ton péché, la terre est maudite. C'est fou. Au travers de ton péché, il y aura des épines, il y aura des ronces, il y aura de la mauvaise herbe. Ne soyez pas fâchés à cause de la mauvaise herbe dans le jardin. Nous aurions fait les mêmes erreurs que lui, hein, d'accord? Mais toujours est-il que malgré cela, la terre a été maudite. Il a dit à Ève, qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses à cause du péché que tu as commis. Tu accoucheras avec douleur. C'est la suite au péché. Mais l'amour de Dieu est tellement grand qu'il veut pardonner, Mais on est quand même choqué de voir qu'au travers du péché, tout est détruit. L'être humain détruit, toute la création humaine est détruite, toute la végétation, toute la terre est détruite au travers du péché. Ça nous montre quand même que ce n'est pas de la rigolade, c'est quelque chose à prendre absolument au sérieux. Mais Dieu ne voulait pas ça. Dieu, il désire qu'il ait communion avec nous. Il désire que nous soyons en communion intime avec lui. C'est son cœur. Et malgré cela, Dieu a continué de progresser dans la terre. La population s'est multipliée. À l'époque, c'était spécial. Adam, il est arrivé à 930 ans. Noé est arrivé à 950. Et l'homme le plus âgé, 969 ans, c'était Métichoula. Parce qu'à l'époque, pour repeupler la terre, il a fallu qu'il y ait des hommes qui deviennent âgés. Et c'était le plan de Dieu. Bientôt, le Seigneur vient chercher son Église. Pendant les 7 ans de tribulation, nous serons auprès du Seigneur. Mais après, nous allons revenir sur terre. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Nous allons vivre pour 1000 ans sur cette terre avant de rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Et sur cette terre, ça sera de nouveau comme c'était dans le jardin d'Adam. L'enfant va jouer avec le serpent, vous vous rendez compte? C'est biblique, 100%. Hein? L'enfant va jouer avec le serpent. Le loup va manger, brouter avec la brebis. L'ours va manger avec le bœuf. C'est-à-dire, le règne animal sera de nouveau restauré, parce que le règne animal a été détruit à cause du péché. Et pendant ces 1000 ans que nous serons sur terre, nous allons de nouveau vivre ce qui était dans l'Ancien Testament. Nous deviendrons de nouveau très âgés. C'est tout à fait nouveau. Mais c'est quelque chose de glorieux de savoir que le Seigneur, il va nous redonner ce temps merveilleux, ce temps de grâce. Où nous allons être sur cette planète où il n'y a pas de péché. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même sera le roi. Le Seigneur lui-même va régner. C'est pour ça que le péché n'aura pas de place. Et pendant ce temps-là, l'ennemi sera lié et jeté dans les ténèbres. Et c'est fou de voir que 1650 ans après Adam et Ève, la population mondiale est absolument dépérie. Il n'y a plus une personne, il n'y a plus qu'une ou deux personnes sans péché. La population est complètement dans le péché. Et on n'arrive pas à saisir pourquoi Dieu a dû donner à Noé l'ordre de faire une arche, où il a construit presque pendant 100 ans à l'époque, tout fait à la main. Mais on est choqué. On n'arrive pas à voir que c'est l'amour de Dieu qui a dû détruire l'humanité. Mais il a dû le détruire pour pas que toute la planète soit détruite. Autrement, il n'y aurait plus une personne de sauvée. Il a dû couper, il a voulu recommencer quelque chose de nouveau avec Noé, avec les fils qui est Sem,
Shem et Japhet, il y a eu 8 personnes dans l'arche. Toutes les autres personnes sont décédées. C'est une triste situation, mais Dieu a dû intervenir. Il a dû intervenir dans son amour. Nous ne le comprenons pas comme amour, mais il a dû intervenir pour pas que toute la population soit complètement détruite. Il a dû intervenir en Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Une population complètement pervertie dans l'homosexualité. Et Dieu a dû détruire cette ville avec sa population. Il n'y a qu'une personne qui est sortie avec 2 filles et sa femme. Autrement, toutes les autres ont été détruites. Parce que Dieu n'a pas voulu que ça se répande sur la planète, que ce soit pollué au travers de ça. Il est intervenu. Quelle a dû être la souffrance de Dieu de voir cette population détruite au travers du déluge? Ce n'était pas évident. 200 ans plus tard, les petits-fils de Noé, ils construisaient la tour de Babel. Ils voulaient de nouveau régner. Et Dieu a dû intervenir et il les a induits à l'erreur au travers du langage, parce qu'ils parlaient que le langage, et après il y a eu différentes langues, et ils ont été dispersés sur la planète, il y a eu la dispersion après de cette population. 100 ans plus tard, on va voir Abraham qui va venir, un homme selon le cœur de Dieu, un homme merveilleux. Et même cet homme que Dieu a employé, il a commis une erreur. Il avait Sarah, son épouse, et à l'époque, c'était la tradition, mais ça n'était jamais le plan de Dieu. Quand la femme était stérile, ce qui était le cas pour Sarah au départ, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la servante. Et c'est Sarah, son épouse, qui a donné sa servante pour avoir des enfants. Et Dieu, il dit non à cela. Et de là est sorti Ismaël. Ismaël est le descendant de la population de l'islam. Et Dieu a dit à Abraham, tu as un fils, il ne parlait même pas d'Israël. Il lui a dit, qu'est-ce qui en est de mon premier fils? Il a demandé à Dieu dans son amour. Dieu lui a répondu, il a dit, je bénirai aussi la descendante d'Ismaël, qui est le peuple musulman. Et Dieu a dit quelque chose d'absolument fou. C'est un peuple, mais ils seront comme des ânes sauvages. Et nous voyons aujourd'hui, la persécution de l'Église est en grande partie au travers de ce peuple de l'islam. Mais Dieu les aime quand même. Il va même les visiter personnellement. Ils vivent des choses extraordinaires que nous ne vivons pas, parce qu'il aime quand même ce peuple. Il désire qu'il soit sauvé. C'est le cœur du Père. C'est le cœur du Père. Il va descendre après Jacob, qui sera nommé Israël. Après, nous aurons les 12 tribus d'Israël qui vont venir, qui seront les descendants de Jacob. En 1550, le peuple hébreu va sortir de l'esclavage de l'Égypte. Ils ont été 400 ans là-bas. Au début, ils ont été sauvés au travers du peuple égyptien parce qu'ils n'avaient plus à manger. C'était la famine. Ils sont descendus en Égypte pour avoir du pain parce que Joseph avait prévu cela. Mais après, ils ont été asservis. Ils étaient en servitude. Ils ont fait des briques et des briques. Ils ont dû travailler. Et Dieu les a sortis au travers de Moïse. Encore une fois, dans son amour, Dieu a appelé un homme du nom de Moïse pour faire sortir ce peuple, les faire traverser la mer Rouge. Et qu'est-ce qu'il fait ce peuple? Il a de nouveau, comme toujours, le peuple est de nouveau tombé dans le péché. C'est absolument incroyable. Et pendant 40 ans, ils vont naviguer dans ce désert. C'est pas possible. Et toutes ces personnes qui sont rentrées dans ce désert sont mortes à cause du péché. Et tous ceux qui sont sortis après en terre promise avec Josué, c'était la génération suivante. Mais Dieu, dans son amour, malgré l'erreur de ce peuple, il a béni Moïse. Il a employé cet homme et même dans son amour, il a changé son programme. Dieu a dit dans le désert, je détruis ce peuple, je recommence une nouvelle génération avec un nouveau peuple.
Et Moïse a dit, si tu détruis ce peuple, tu me détruis avec. Et Dieu a changé son plan. C'est la première fois qu'on voit ça dans la parole. Il a changé son plan et il a laissé le peuple en vie. C'est un Dieu d'amour que nous avons. C'est un Dieu de grâce, de miséricorde, de bonté. Alléluia. Après, nous allons avoir deux personnes très importantes. Ce sont deux prophètes que Dieu a employés d'une façon extraordinaire. C'est Samuel et Nathan, qui vont reprendre en partie les rois. Il va reprendre aussi David, ils vont reprendre Saül, il va les corriger. Il a employé ces deux hommes. Après, nous arrivons dans les prophètes. Après, il y a eu de 700 ans jusqu'à Jésus à l'année 0, au départ. Il y a eu une quinzaine de prophètes. Et ces prophètes, ils ont souffert. Mais ils ont fait que de rappeler au peuple, venez au Seigneur. Repentez-vous de vos péchés, sortez de votre misère. Dieu va vous aider. Ils n'ont pas obéi. Et chaque fois, ils rechutaient et Dieu a dû intervenir. Malheureusement, ils ont été déportés. Ce n'était pas le plan de Dieu, mais ils ont souffert. L'amour du Père, il se multiplie à la naissance de Jésus. L'amour du Père était tellement grand qu'il a donné son Fils. Il est devenu chair comme vous, comme moi. Nous connaissons, nous fêtons encore aujourd'hui, nous fêtons Noël, nous savons ce que nous fêtons, bien sûr, c'est la naissance de Jésus. C'est le Fils de Dieu. Dieu savait qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour que l'humanité mondiale soit sauvée seule au travers de Jésus. Et c'est au travers de lui que nous avons trouvé la grâce, que nous avons trouvé le pardon. Parce qu'il y en a un qui a payé après. Il a payé à la croix. Il y a un verset dans Luc 10, le 2-10. J'aime beaucoup, c'est l'ange de l'Éternel qui parle. C'est à la naissance de Jésus et il va visiter les bergers. Mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle. Est-ce que la naissance de Jésus est une bonne nouvelle? Amen, bien sûr. Qui sera pour le peuple un sujet de grande joie. C'est un sujet de joie. Amen. C'est aujourd'hui dans la ville de David qui vous est né un sauveur. Et ce sauveur, il porte le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre sauveur. Celui qui a tout donné. Il le savait qu'il fallait qu'il y ait un sauveur qui vienne. Parce qu'il voulait que le monde, que la population soit sauvée, soit sortie de ce péché. Je ne sais pas si on arrive à saisir la souffrance d'un père qui donne son fils. Qui donne son fils à la croix. Parce que quand Jésus a été crucifié, la souffrance du Père était aussi grande que celle du Fils parce qu'ils étaient un. Parce que le Fils ne faisait rien sans le Père. Ils étaient un. Et c'est pour ça que quand on relit après la crucifixion, où Jésus va crier à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la première fois qu'il va prendre le nom de Dieu, autrement il parlait toujours à son Père. Et le Père a dû se détourner de son Fils. Il ne supportait plus la souffrance de son Fils à la croix. Et là, il est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort pour la population mondiale. Il a payé le prix. Nous pouvons venir tels que nous sommes. Et il va nous accepter comme fils et filles. Nous pouvons venir, nous pouvons demander pardon et il va toujours nous accepter. Et après, on reprend juste les 3 ans de ministère de Jésus, qui était vraiment un ministère d'amour. Un ministère d'amour pour les perdus. Un ministère d'amour pour les malades, pour les lépreux. C'est un ministère d'amour pour la femme adultère. C'est un ministère d'amour pour la prostituée. C'est un ministère d'amour pour les possédés. Et il n'a jamais fait de reproche à quelqu'un.
Parce que c'était le Fils de Dieu rempli de cet amour. Il n'a jamais critiqué, il n'a jamais eu une mauvaise parole vis-à-vis de quelqu'un. Tellement il est rempli d'amour. Aujourd'hui, il nous dit 2 mots, ou 3. Faites de même. Faites de même, c'est tout. Faites ce que je fais. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné la capacité de faire la même chose. Amen. De faire la même chose. Il a formé ses disciples comme il nous forme. Les disciples, c'était les privilégiés parce qu'ils étaient avec Jésus. Mais pour nous, c'est la même chose. Nous avons la parole et nous avons l'Esprit. Du moment où nous donnons notre cœur au Seigneur, l'Esprit prend place. Et il est là. Et il nous conduit. Ça n'est encore pas le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui prend place. Et Jésus, il savait qu'avant de quitter cette planète, avant de quitter cette terre pour remonter au ciel après sa résurrection, il fallait qu'il y ait une puissance qui soit déversée, et c'est la Pentecôte. C'est un grand geste d'amour de Dieu qu'il a donné à ses apôtres, qu'il vous donne à vous, à chacun de vous. Cette puissance du Saint-Esprit qui a été déversée à la Pentecôte, où ils ont parlé de nouvelles langues, où ils ont été émerveillés de ces paroles, parce qu'ils les ont comprises. Alléluia. La Pentecôte transforme l'homme, qui donne son cœur, qui est sauvé, il le transforme en pécheur d'homme. C'est son amour, c'est sa grâce. C'est ce que Pierre a fait, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Alléluia. Quand nous voyons la transformation qu'a vécue Pierre à la Pentecôte, on est encouragé. Premier message de Pierre, 3000 personnes, ils donnent leur cœur au Seigneur. C'est extraordinaire. Ça doit nous encourager. C'était à la gloire de Dieu, c'était à la gloire du Père. Il a été glorifié au travers de cela, il est glorifié à travers de ce que nous faisons, de ce que nous prions, de ce que nous partageons, de ce que nous encourageons en donnant de l'amour pour le prochain. Alléluia. Et c'est cet amour du Père. C'est celui qui t'a voulu. C'est celui qui t'a choisi. C'est celui qui t'a appelé par ton nom. On n'en est sûrement pas conscient, hein? Avant la fondation du monde, il le connaissait. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il sait tout. Bientôt, nous serons toujours avec lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été préparé une place pour nous là-haut, au ciel. C'est une promesse de Jésus. C'est une promesse de l'amour du Père et du Fils. Son amour, sa grâce, sa bonté, sa miséricorde n'a pas de limite. N'a pas de limite. Je termine avec un verset de la parole qui est l'Évangile, qui représente l'Évangile. Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour du Père, c'est l'amour du Fils. Et c'est cet amour que nous pouvons apprécier quand nous sommes en communion avec lui tous les jours. C'est un peu ce que j'avais à cœur pour ce matin. Ça ne vient pas de moi, c'est vraiment une impression que le Seigneur a mis à mon cœur de vous montrer l'amour du Père. Cet amour du Père. Depuis la Genèse, depuis la création, jusqu'au jour où nous allons être enlevés. C'est l'amour du Père. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Que vous le sentiez, que vous le savez, vous ne savez pas. Moi, je vous dis ce matin, il vous aime comme vous êtes. Il vous accepte comme vous êtes. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Ça, c'est notre Père. C'est notre Créateur. Amen, amen. Voilà un peu ce que j'avais peur pour ce matin.